Dans cette première partie, il s'agira principalement de présenter quelles ont été l'incidence de cette crise Covid-19 sur le marché du porc et dans un second temps d'envisager quelles pourraient être les perspectives de marché dans ce contexte-là. Donc, tout d'abord, il me semble primordial, avant de faire le bilan de l'incidence de la Covid-19 sur le marché, de se remémorer dans quelle situation se trouvait le marché du porc en début d'année. Donc, l'année 2019 a été une année complètement inédite sur le marché du porc, puisque le marché se trouvait dans un contexte de baisse de l'offre européenne et en même temps sous tension par une explosion de la demande chinoise. En effet, la Chine, dès 2018, est dévastée par la fièvre porcine africaine et du coup contrainte d'importer massivement. Donc du coup, d'importants volumes de porc en Europe sont aspirés par la Chine, ce qui met sous tension le marché et ce qui provoque et entraîne une hausse des cours au fil des mois durant toute l'année 2019. Et même en fin d'année 2019, début d'année 2020, les cours du porc ont atteint des niveaux records en décalage complet avec les habitudes de saison, c'est-à-dire une baisse des cours qu'on observerait habituellement en hiver. Donc voilà dans quelle situation on se trouve, dans un contexte de volume aspiré par la Chine qui tire les prix du porc à la hausse. En janvier, à titre d'exemple, le prix du porc affiche un niveau 32% supérieur à la moyenne des 5 dernières années, donc c'est vraiment des records. Et si maintenant on regarde la fin de la courbe, c'est-à-dire depuis du premier trimestre jusqu'à présent, on se rend bien compte que les prix du porc ont chuté en lien avec cette crise de la Covid-19. Et du coup, je vais maintenant vous préciser quels ont été les impacts sur les différents éléments du marché de la Covid-19 qui ont mené à cette baisse des cours en 2020. Alors tout d'abord, la Covid-19 a fortement impacté le secteur de l'abattage des coupes en France et en Europe. Certains outils ont dû faire face à des absences de personnel, des contaminations de personnel, entraînant soit des interruptions d'activité, soit des baisses momentanées. Donc au final, cet impact sur le fonctionnement des abattoirs a pu créer des retards d'enlèvement, notamment en Allemagne, où là, je pourrais citer l'exemple de l'abattoir de Tonies à Reda, fermé pendant plusieurs semaines et qui a réellement créé un important stock de porc sur le marché allemand. Donc au final, si on s'intéresse à la courbe des abattages à l'échelle européenne, on voit bien que durant les mois d'avril et de mai, on a une baisse des abattages de porc liés à ces retards d'enlèvement et à l'impact de la Covid-19 sur le secteur de l'abattage des coupes. Au total, on est sur un niveau de porc abattu bien inférieur à l'an dernier. Donc sur les 5 premiers mois de l'année, près de 3% en moins des porcs ont été abattus. Donc ce qu'on observe actuellement, c'est qu'un rattrapage de cette situation est en cours, notamment en France, au Danemark, aux Pays-Bas. Le stock de porc vif est quasiment résorbé. En Allemagne, ça prend un peu plus de temps compte tenu de ce que j'évoquais précédemment, des fortes perturbations, notamment sur l'outil de Tonies. Et donc au final, cette baisse de l'offre des 5 premiers mois pourrait s'atténuer et se modérer dans les mois à venir. Autre point à noter sur l'impact de la Covid-19 sur le secteur de l'abattage, c'est que les industriels ont pu faire face à une hausse des coûts, notamment liée aux mesures de protection sanitaire, entre autres. Donc,
ce que je disais, c'était que le secteur de la restauration hors domicile, voilà, s'est retrouvé contraint de cesser ses activités partiellement. Et cette restauration hors domicile représente environ 15% des usages du port. On a pu observer donc après cette fermeture de la restauration hors domicile, c'est qu'il y a une compensation partielle à domicile. Les ménages ont consommé plus de porc. On a pu observer quelques effets de surstockage en début de confinement. Et lorsqu'on s'intéresse donc dans ces courbes au volume acheté par les ménages au fil des mois, on se rend bien compte que différentes catégories du porc, telles que le porc frais, les charcuteries, les saucisses fraîches, enregistrent une hausse des volumes achetés par les ménages par rapport à l'an dernier sur les mois relatifs à cette période de confinement. Donc on a bien eu des reports des volumes des volumes habituellement consommés sur les circuits hors domicile vers le à domicile. Cependant, si on s'intéresse à la demande globale en produits du porc, donc c'est-à-dire tous débouchés confondus, donc que ce soit pour la consommation intérieure, pour la consommation à domicile, pardon, la consommation hors domicile, l'export ou encore le pet food. Par contre, là, on se rend compte qu'il y a une baisse de la demande en porc sur ces mois au cœur de la crise de la Covid-19, ce qui nous amène à penser qu'au final, les reports n'ont été que partiels et que la crise a pu avoir une influence négative sur la demande globale en porc. Cette évolution de la demande globale, elle dépend beaucoup de la dynamique de marché et des effets de rigidité ou de fluidité de l'offre, donc directement en lien avec les perturbations de marché. En effet, du coup, cet impact sur la demande globale en porc et la moindre fluidité du marché se concrétise également en observant le commerce intracommunautaire, donc au sein de la zone UE. Et durant les mois, durant le second trimestre, avril, mai, juin, on observe un recul des échanges intra-européens. Alors, tous les circuits de consommation et de distribution ont été perturbés, entraînant notamment un recul des achats en viande pour les entreprises de transformation, par exemple, et surtout de forte hétérogénéité dans les commandes, que ce soit en termes de type de produits demandés. Certains produits ont été plus demandés que d'autres, de quantité de ces produits, également selon les débouchés. Il y a vraiment eu des perturbations sur le domicile, le hors domicile, le marché national, l'export, qui ont pu impacter cette fluidité du marché et qui expliquent en partie pourquoi on observe une baisse des échanges intra-européens et notamment une baisse des importations pour les pays fortement importateurs en Europe, tels que l'Italie, la Belgique ou l'Allemagne. Au global, on est sur une baisse des échanges intra-européens de l'ordre de 18%. Mais au-delà de cet impact de la Covid-19 sur le commerce intra-européen, on est également sur un impact sur le marché de l'export vers les marchés tiers. Et là, les perturbations étaient principalement d'ordre logistique. En effet, au début de l'année, l'activité des ports en Chine a fonctionné au ralenti. Également en lien avec la Covid-19, ce qui a créé une accumulation des conteneurs dans les ports et d'importants retards dans les livraisons. Donc au final, le commerce maritime s'est retrouvé face à un enjeu de taille qui était la moindre disponibilité des conteneurs et ce qui a entraîné une diminution des rotations dans tout le commerce maritime et du coup, a fortiori, une hausse des coûts de transport. Au-delà de cet impact sur la logistique, les chaînes d'approvisionnement ont également été perturbées, avec par exemple une hausse des contrôles aux frontières, des mesures de sécurité,
de sécurité sanitaire, pardon, et également certains outils européens se sont vus refuser l'accès au marché chinois ou ont volontairement arrêté de fournir le marché chinois en précaution afin d'assurer la sécurité sanitaire et des aliments exportés vers la Chine. Donc voilà, le marché à l'export a fait face à de nombreuses perturbations, mais pour autant, la demande des marchés tiers est restée élevée et conséquente, puisque sur le premier semestre, pardon, plus de 2,5 millions de tonnes de viande et coproduits d'origine européenne ont été exportés vers les marchés tiers. Donc une nouvelle hausse par rapport à l'année 2019 où l'export était déjà en progrès. Donc une hausse de 19% par rapport au premier semestre de l'an dernier. Les exportations du coup étaient massives et notamment à destination de la Chine. Durant ces derniers mois, la Chine a également fait jouer le jeu de la concurrence entre ses différents fournisseurs, donc entre les fournisseurs européens, les fournisseurs américains et également les Brésiliens, ce qui a pu freiner une élévation potentielle des prix du porc. Donc justement, à propos donc, de ces évolutions de prix du porc, donc on remarque l'incidence de la Covid sur le marché du porc, mais également sur d'autres maillons de la filière, comme là je vous présente sur le graphique de droite sur le marché des pièces de découpe. Et ce qui est intéressant d'observer lorsqu'on regarde ces évolutions de prix du porc, c'est que la hausse réalisée l'an dernier a été quasiment annulée, donc pas totalement, en 2020 par la Covid-19, et que durant tout l'été, les prix sont restés stables durant tout l'été. Alors qu'on aurait pu s'attendre, compte tenu des volumes exportés, à une élévation des cours. Donc cette baisse des prix du porc à la production s'est répercutée sur le prix des pièces de découpe, mais de manière plus hétérogène, c'est-à-dire certaines pièces de découpe ont pu accuser des baisses de prix plus importantes que d'autres. Et donc voilà, on est vraiment sur une perturbation de plusieurs maillons dans la filière et un impact, des répercussions sur plusieurs maillons de la filière. L'impact de la Covid-19 n'a pas seulement impacté le marché du porc en Europe et en France, mais également a eu des répercussions à l'international et notamment aux États-Unis, où l'impact a été plutôt intense. En effet, le secteur de l'abattage aux États-Unis a subi, de la même manière qu'en Europe, des baisses et des interruptions d'activité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ce qui a entraîné une conséquence plutôt importante sur la production américaine, puisque les éleveurs de porc se sont retrouvés momentanément sans débouchés pour leur porc et se sont vus contraints, par exemple, d'euthanasier les porcelets ou encore de procéder à des avortements sur les truies. Donc au final, cet impact sur le secteur de l'abattage a eu des répercussions directes sur l'offre américaine et les experts de l'USDA ont dû revoir à la baisse les perspectives de croissance aux États-Unis en 2020. Alors au final, au lieu d'afficher une augmentation de la production américaine de plus 5% en 2020, les experts évaluent plutôt la croissance américaine de l'ordre de 2,6%. Donc aux États-Unis, l'offre continuera d'être en croissance et l'offre surtout restera élevée. Avec cette offre élevée, on peut aussi envisager des perspectives optimistes à l'export aux États-Unis,
puisque les Américains auront des volumes à exporter, et notamment vers la Chine et vers d'autres marchés tiers tels que le Japon. Et donc ce qui va intensifier ce jeu de la concurrence qu'on a pu observer ces derniers mois, d'autant plus qu'actuellement la viande américaine est plus compétitive que l'origine européenne. Donc là, sur le graphique à droite, on l'observe bien avec en bleu le prix moyen du porc en Europe, en rouge le prix moyen du porc aux États-Unis et en vert au Brésil. Et l'écart de prix est quand même important. Donc la viande américaine est actuellement plus compétitive et elle bénéficie également d'un second avantage qui est un avantage monétaire, puisque le dollar continue de se dévaluer par rapport à l'euro. Donc au final, l'impact de la Covid-19 a été fort sur l'offre américaine, mais ça n'altère pas les perspectives à l'export des États-Unis. À l'international également, la Chine va être un facteur important du marché dans les prochains mois, puisque le déficit en porc reste important actuellement. Donc, pour rappel, dès 2018, la Chine est touchée par la fièvre porcine africaine et qui dévaste totalement la production nationale. Donc le pays se voit contraint d'importer massivement. Et actuellement, malgré une reprise de la production à venir, la Chine ne retrouvera pas immédiatement ces volumes de production observés ces dernières années et continuera et les importations seront nécessaires encore dans les mois à venir. Par contre, ce que la Chine risque de continuer d'exercer, c'est le jeu de la concurrence. Là, si on s'intéresse aux principaux fournisseurs de la Chine, on observe bien les États-Unis en tête et les Canadiens et les Brésiliens qui se classent également au milieu des gros exportateurs européens. Donc ce jeu de la concurrence devrait se poursuivre dans les prochains mois. Malgré tout, la Chine, sur le premier semestre, a importé plus de 2,8 millions de tonnes, donc presque le double que l'an dernier sur cette même période. Et on s'attend à un regain de cette demande chinoise, notamment à l'automne, en préparation des festivités du Nouvel An qui auront lieu en février. Donc, depuis quelques années maintenant, on observe une hausse des importations chinoises en octobre-novembre, justement en lien avec le Nouvel An. Et donc voilà, on s'attend à une reprise de la demande chinoise dans les mois à venir. Donc au final, on se retrouve avec des perspectives de croissance, des perspectives optimistes quant à la demande sur les marchés. Mais tout récemment, un facteur est venu un peu perturber et chambouler ces perspectives. Donc la semaine dernière, la découverte d'un cas de sanglier contaminé par la fièvre porcine africaine en Allemagne. Donc les conséquences sur les marchés seront principalement d'ordre économique en Allemagne, et compte tenu de la position centrale sur le marché du porc en Europe, on s'attend également à des conséquences dans les autres pays européens par répercussion. Donc ces conséquences, elles sont directement liées, soumises à l'accès des exportateurs allemands au marché d'export, puisque si on se rappelle ce qui s'est passé en 2018 avec la fièvre porcine africaine en Belgique, plusieurs marchés ont décidé de stopper les approvisionnements d'un pays où on retrouverait un cas de fièvre porcine africaine, contrairement aux recommandations de l'OIE. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que
la Chine et le Japon et la Corée du Sud ont décidé de ne plus s'approvisionner en viande allemande. Donc, on va observer des volumes supplémentaires sur le marché européen, donc de l'ordre de 3% de la production européenne. Donc voilà, cette fièvre porcine africaine sur le marché allemand est un facteur qui va impacter les marchés dans les semaines à venir, voire les mois à venir. Cet impact il va être dépendant également de la faculté des autres marchés européens à récupérer les volumes que ne pourra pas exporter l'Allemagne. Et au-delà d'un impact sur le commerce en viande, il va également avoir un fort impact sur le commerce en vif, puisque tous les ans, le Danemark et le Pays-Bas réunis exportent près de 11 millions d'animaux vivants en direction de l'Allemagne. Donc ces flux d'animaux vivants vont eux aussi être perturbés et probablement accélérer certaines tendances déjà observées en Allemagne, notamment une tendance à l'érosion de la production. Donc rapidement, si on s'intéresse à l'impact en termes de volume de la fièvre porcine africaine sur les exportations allemandes, on se rend compte que les trois pays, les trois débouchés, Chine, Japon et Corée du Sud, représentent plus de quasiment 800 000 tonnes. Donc l'Allemagne exporte près de 800 000 tonnes de viande et coproduits vers ces pays, et donc principalement de la viande et des abats. Donc la question va se poser de ces 800 000 tonnes, que va-t-elle advenir, et notamment pour ces types de produits-là. Et enfin, si on s'intéresse aux substitutions potentielles des marchés, des autres marchés européens quant à ces volumes-là, on peut penser que le Danemark, le Pays-Bas, l'Espagne pourront en partie compenser ces volumes, puisque l'Allemagne devrait moins importer dans les mois à venir. Mais toute la question va être de la typologie des produits et notamment de la valorisation des abats en Allemagne. Donc enfin, pour conclure, le marché dans les prochains mois va être de toute façon impacté et influencé donc, par ce contexte lié à la FPA, qui pourra potentiellement être mis sous tension par cette maladie, et également dans un horizon plus global, la demande intérieure perturbée par la Covid-19 sera conditionnée, enfin la reprise de la demande intérieure sera conditionnée par le maintien du pouvoir d'achat des ménages et l'horizon économique à plus long terme. Et enfin, les derniers éléments qui influenceront le marché seront l'influence de la demande chinoise et la concurrence qu'elle pourra exercer entre Européens et Américains. Donc, en conclusion, le marché va continuer à s'équilibrer dans un contexte d'incertitude fort, et ces éléments seront à prendre en compte dans les prochains mois.